Bien, voilà. Et bien en plein cœur de cet été, voilà, je reçois Didier, qui est un patient à moi, qui est venu il y a 4 mois me consulter pour un diabète de type 2 qu'il avait depuis 13 ans, c'est ça. Oui. Voilà. Donc il va traité depuis 13 ans. Traité. Et il va nous décrire un petit peu son parcours, son chemin, ce qu'il a mis en place avec le protocole qu'on a mis en place ensemble, et il va vous expliquer là. Voilà, donc mon diabète était traité depuis 13 ans et j'étais arrivé à une phase où mon diabétologue voulait augmenter, changer mon traitement parce que le diabète évoluait malgré des médicaments. Et donc c'est un diabète de type 2. De type 2. Avec quel médicament tu prenais pendant Je prenais metformine, j'étais à 2500 mg par jour. Et j'avais une injection de Trulicity 1 fois par semaine. Donc un médicament un peu expérimental qui agit sur l'intestin. Voilà. Et ton hémoglobine glyquée, ton taux de glycémie pendant ces années-là, était autour de combien? Donc là j'étais arrivé à au-delà de 8. Voilà. 8,1 me semble-t-il. 8%, d'accord. Sous médicaments, pendant plusieurs années. Voilà. Ce qui est très élevé par rapport à... Enfin assez élevé. C'est élevé par rapport à un diabète traité. Voilà, pour un diabète traité, normalement, on doit être en dessous de 7. Et donc là, comme poids, ça, donc là, j'étais à un poids de 102 kg, sachant que c'était pas mon maximum, j'étais déjà bien au-delà par le passé. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un certain temps? Et donc, je me suis dit qu'il était le moment d'agir avant d'aller plus loin encore dans l'escalade des médicaments. Et c'est ma compagne qui a rencontré Jean Brice lors d'un salon bio au Wacken et qui avait vu que son livre sur le diabète était prêt à apparaître, et donc elle a un petit peu insisté. D'accord, donc on s'est rencontrés. On s'est rencontrés et on a mis en place le protocole pour essayer de juguler ce diabète autrement qu'avec des médicaments, puisque ton médecin, en fait, c'était une phase où il voulait augmenter les médicaments. Le diabétologue voulait augmenter, oui. D'accord. Et donc, tu ne voulais pas passer à cette phase-là. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu as mis en place, exactement, comment tu as vécu tout ça. Donc, le début du protocole, c'était déjà de supprimer tous les glucides. Donc, d'orienter son alimentation sur les légumes crus. Voilà, un peu plus d'alimentation crue. Plus de cru et de conserver quand même des protéines et des graisses. Et des graisses. Voilà, de bonne qualité pour la satiété et pour ne pas faire monter l'insuline, parce que le principe, en fait, c'est que les graisses ne font pas du tout, ne stimulent pas la libération d'insuline dans le corps, et les protéines très peu par rapport au sucre. Donc le but, c'était de retrouver un peu de sensibilité à l'insuline progressivement, sachant qu'en médecine, ça n'existe pas. Il n'y a pas de progression possible ou de retour en arrière possible, on va dire. Donc, comment tu as vécu cette alimentation? Donc, du jour au lendemain, j'ai mis en pratique ces préceptes. Donc, j'ai arrêté le pain. J'étais un grand consommateur de pain et j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai commencé dès le premier jour par du fasting, donc un jeûne intermittent, donc plus de petit déjeuner. Donc, ça a été difficile, ça, ou pas? Pas du tout, ça s'est passé très facilement. J'étais très surpris parce que je m'attendais à avoir faim, avoir des manques. Et donc, parce que c'est pour rassurer les gens qui se disent, voilà, moi je suis addict au pain, le matin il me faut mon petit déjeuner, et en fait ça se fait très facilement. Très facilement, donc dès le premier jour, le jeûne intermittent et 2 repas par jour avec beaucoup de crudités et des poissons gras, genre sardines, maquereaux, saumon. D'accord. De temps en temps, un bout de viande? Un bout de viande, ça m'est arrivé une fois par semaine de prendre une escalope de poulet ou surtout ça. Et des œufs, parce que tu as des œufs. Et des œufs, j'ai des poules, donc de temps en temps le matin au petit déjeuner 2 œufs à la coque. D'accord. Donc le plus dur au début, c'est de manger les œufs à la coque sans pain. C'est vrai. Mais là, on est vraiment dans un système qui s'oppose à la médecine, dans le sens où les médecins conseillent de prendre toujours, pour un diabétique, dans l'assiette, ton assiette qui t'avait été proposée il y a 13 ans quand tu as commencé à avoir du diabète, c'était quoi en fait? C'est un tiers de protéines, un tiers de légumes et un tiers de féculents. Voilà, sachant que ces féculents, ils vont avoir un impact sur la glycémie, ils vont permettre de faire chuter tout ça. Et en plus, quand on associe protéines, graisses avec glucides, ça fait augmenter la phase stockage
Et donc, ça augmente la résistance à l'insuline. Hein. Plus on prend de poids, plus, bien sûr, on augmente cette résistance-là. Donc, tu n'avais pas beaucoup d'espoir d'évoluer positivement en continuant comme ça. Et d'autres mises en place? Et j'ai également commencé à faire de l'exercice. Donc, la musculation, voilà, je me suis inscrit en salle et j'essaye de pratiquer 2 fois par semaine. Avec musculation, mais avec du cardio, hein, avec ça, du cardio. Donc, je commence toujours par une demi-heure de cardio, voilà, qui est préconisé par mon coach, qui m'a dit de faire une petite demi-heure, au moins une demi-heure, quoi, avant de commencer la muscu. Parfait. Et d'autres choses dans le protocole, on a mis en place quand même 2-3 petites choses en plus. Il y a eu des petits compléments aussi. Des compléments pour le foie, hein, on avait travaillé sur le foie au début. Voilà. Je termine souvent mes séances de musculation aussi par du sauna. D'accord. Un peu d'hydro, on a fait, oui. Oui, un peu d'hydro aussi. Alors ça, par contre, l'hydrothérapie... Pas froide, hein, pour toi? Ben si, pas trop chaude. D'accord. Pas trop chaude. Tu finis par des douches froides. Tu as essayé des douches froides, des bains froids? Je le fais à la fin du sauna. Mais par contre, avant de me coucher, ça ne me réussit pas. Je dors mal après la nuit. Tu es trop stimulé là. D'accord. Vaut mieux que ce soit après une séance. Ouais, c'est bien, il faut trouver ton rythme. Donc voilà, j'ai... Ok. Il faudra travailler peut-être sur l'intestin, on avait dit plus tard, avec des probiotiques spéciaux. Et donc très rapidement, au bout d'une semaine, ma glycémie a baissé, est tombée sous les 100. D'accord, donc tu es passé d'une glycémie qui était autour de 160, 160, en dessous de 100. Avec médicaments, autour de 100, 120. Oui, je me souviens, la première semaine, c'était déjà très bas. Oui, c'est très bas. Donc c'est normal. Et donc j'ai supprimé l'injection hebdomadaire de Trulicity. D'accord. Donc tu l'as fait de ton propre gré, tu t'es dit ça ne sert plus à rien. Oui, donc j'ai demandé quand même conseil à mon naturopathe. Et tu es allé voir ton médecin? Je suis allé voir mon médecin bien plus tard. Ouais, d'accord. C'est seulement au bout d'un mois que je... Parce que bon, moi j'ai pas le droit de... Un naturopathe ne peut pas te dire d'arrêter, hein. C'est ton propre chef que tu as pris cette décision, sachant qu'il avait des glycémies très basses. Hein. Voilà, tu étais déjà en dessous de 1, prendre un hypoglycémiant, ça n'aurait pas été idéal. Et donc, assez rapidement après, j'ai aussi diminué la quantité de metformine. J'ai passé de 2500 à 1000 d'abord, dans un premier temps. D'accord. Et donc, au bout d'un mois, tu as fait d'autres analyses, hein, c'est ça, de glycémie, tout le reste, et tu es allé consulter, c'est ça ton médecin? Voilà, donc j'avais une hémoglobine glycée qui était à 6,3. Me semble-t-il. Au bout de 2 mois, c'est ça? 1 mois et demi, 2 mois? 1 mois et demi, 2 mois, oui. D'accord. Donc tu étais descendu à 6,3. 6,3. En enlevant un médicament? Oui. D'accord. Donc, attends, je te fais un clap. Je fais un clap, tac. Donc, tu es retourné voir ton médecin avec ces analyses-là? D'abord le cardiologue, qui a trouvé que tout est normal, mais qui, par contre, m'a reproché d'avoir cessé le médicament sans l'autorisation du diabétologue. D'accord. Oui, bon. Il fait son travail, hein, c'est normal. Et donc, le lendemain ou le surlendemain, je suis allé voir mon médecin traitant et je lui ai expliqué que j'avais arrêté. Et bon, il n'a pas réagi aussi négativement. D'accord. De toute façon, il avait les analyses. Il avait les analyses, oui. Donc il a constaté quand même que tu avais eu une nette baisse de l'hémoglobine glycée, hein, et donc une amélioration. Et là, je lui ai annoncé que j'avais arrêté carrément la metformine, complètement. Okay. Et là, il était un peu plus circonspect. D'accord. Et je voulais arrêter aussi le médicament contre l'hypertension. Et là, par contre, il était plutôt contre. D'accord. Donc, tu as conservé le médicament pour l'hypertension? Non, dans un premier temps, je l'ai arrêté. Le médicament l'hypertenseur? Non, pardon. Tu l'as gardé? Non, j'ai gardé celui-là, j'ai arrêté. Parce que tu l'as encore. Je l'ai encore, je continue, oui. Et par contre, j'arrête la metformine. Et puis là, il y a eu une hausse de nouveau de... Donc tu as maintenu ton alimentation, ton hygiène de vie, et la glycémie est légèrement remontée. C'est-à-dire que tu tournais autour de 120, c'est ça, et 120, et tu es remonté pendant une petite semaine ou 15 jours, hein, autour de 140, c'est ça? Tu avais des poussées autour de 140. Hein, c'est peut-être pas autant que ça même. Non, 130, bon. C'était une légère augmentation. Oui. Ce qui est, souvent la metformine, effectivement, permet de gagner 0,2 grammes. Enfin bon. Et donc tu as décidé, je t'ai proposé quand même de maintenir un petit peu de metformine si tu n'avais pas d'effet secondaire quand même.
C'est un médicament qui est supportable, qui agit sur le métabolisme au niveau du foie et qui n'est pas aussi dramatique qu'on peut l'imaginer. Donc, il peut être maintenu chez certains diabétiques. Et voilà. Donc, j'ai gardé une dose de 500 mg par jour. D'accord. Je prends le soir, c'est faible. Donc, je n'ai plus aucun symptôme. D'accord, parce qu'avant, quand on prenais trop, tu avais diarrhée, des choses comme ça. Oui. Okay. Et aujourd'hui, donc ça fait 4 mois, tu en es où dans ton protocole, dans ton... Donc là, globalement, j'ai perdu 7 kilos. Oui, c'est un peu... Oui, c'est bien. Ça. Bon, j'espérais en perdre un peu plus, vu les efforts consentis, mais bon... Oui, pourtant, ils sont bons, mais après, il y a le métabolisme de chacun qui fait que là, on stabilise des choses. Hein. Ton énergie moi, ça va, il n'y a pas de souci. Ok, tes taux de glycémie sont toujours à peu près pareils? À peu près pareil, oui. Tu es toujours autour de 120, c'est ça? Entre 100 et 120? Non, un peu plus bas. Ah, tu descends des fois en dessous de 1 quand même? Pas plus bas, mais aux environs de 100. D'accord, entre 100 et 110. Ce qui est très bien, parce que l'objectif, c'est d'éviter d'être au-delà de 140 sans médicaments pour ne pas avoir d'impact sur le système cardiovasculaire. La glycémie élevée attaque un petit peu les vaisseaux. Et l'idée, c'est de bien vieillir maintenant avec ces taux-là, quoi. Ok, c'est super. Et comment tu vis la privation, entre guillemets, de féculents, de sucre, de desserts, etc. Maintenant, toi qui étais un gros mangeur, quoi. Ouais, ça se passe très bien. Bon, c'est vrai que parfois, quand on est avec d'autres personnes qui font un repas pizza et qui terminent par une glace, c'est un peu difficile. Quand on mange que des crudités, c'est un peu difficile, quoi. Non, mais c'est pas non plus un besoin. Mais tu manges pas que des crudités. Non, je continue à manger. Tu as trouvé des stratégies pour arriver à satiété quand même. Oui. Parce que l'idée, les gens vont penser que tu es à la diète, que tu manges que des légumes et c'est tout. En fait, tu manges beaucoup de poissons, beaucoup de protéines, de graisses, il faut bien comprendre. Ah oui, non, c'est pas une crudité nature, c'est une crudité qui est bien assaisonée avec ce qu'il faut comme vinaigrette. Il y a beaucoup de régimes, en fait, je rebondis là-dessus parce qu'il y a beaucoup de régimes antidiabétiques où on limite les calories. Et calories, on mange que quelques légumes, donc très peu de graisse, un peu de protéines. Et donc les gens ont souvent faim, au bout de quelques temps, ils perdent beaucoup de poids, mais ils ont des fringales et ils n'arrivent pas à tenir ça. En fait, l'idée, c'est de conserver des graisses et des protéines pour arriver à satiété et à maintenir le plus longtemps possible ce régime-là, qui est un régime quand même qui limite les pics d'insuline. C'est ça, en fait, le but du jeu, quoi. Voilà. Ce qui est clair, c'est que je n'ai jamais compté une calorie. C'est plus simple. Oui, c'est plus simple. On se pose de questions, puis il dit on mange gras un petit peu, donc en variant les graisses, les taux sont bons. Voilà. Il faudra qu'on regarde, je mettrai en ligne tes chiffres, tes documents, il faudra que tu m'envoies tes analyses. D'accord. Voilà, comme ça au moins les gens verront que c'est vrai, quoi. Ah oui. Écoute, merci. Et si tu avais un mot, quelque chose à dire à des diabétiques, justement, à des gens qui ont cette pathologie-là et qui ont du mal à s'en sortir, qui sont avec des médicaments, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi? J'ai envie de dire que je suis un exemple vivant que c'est possible. D'accord, de faire sans médicaments, tu veux dire? De faire sans médicaments, sans vivre trop de grandes frustrations non plus, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que c'est ça le plus difficile chez les diabétiques. Oui. Ok. Non, puis j'étais surpris vraiment de la rapidité avec laquelle j'ai pu me passer de sucre. D'accord. De sucre et de féculents. C'est pas le cas pour tout le monde. Il faut le savoir qu'il y en a certains pour qui ça met un peu plus de temps. Oui. Mais c'est possible si on fait bien les choses et si on est motivé. Oui, c'est ça. À un moment où je pense qu'au début, c'est beaucoup de motivation, et puis après, c'est plus facile aussi. Savoir l'intérêt qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a à gagner, quoi, surtout. Pas ce qu'on perd. Écoute, merci Didier. Et puis, j'espère que ça servira à d'autres personnes pour ce beau témoignage. Merci.